Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais enfin pouvoir commencer un nouveau vlog. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine peut-être pleine de coloriage, je sais pas encore. Aujourd'hui on est mardi et j'ai pas pu vous prendre avec moi ni dimanche ni lundi. Dimanche j'ai pas vraiment colorié, j'ai pu passer ma journée avec mon copain et j'ai mis un peu le coloriage de côté pour le coup. Sinon hier je me suis fait une petite séance coloriage et cet après-midi j'étais sur le montage de la vidéo qui est sortie il y a quelques minutes, quasiment une heure même. Là il va être 19h30 et donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps de faire tout ça, mais je suis quand même très contente du résultat. Et là je viens de me faire une petite séance coloriage juste toute seule où j'ai avancé mon coloriage dans le Princesse Mystère et j'avais envie de me lancer un petit objectif pour la semaine avec vous. Ce serait déjà de terminer le coloriage en cours dans le manga Mystère. Je l'ai toujours pas continué. J'aimerais vraiment beaucoup me lancer ce petit objectif. Du coup, j'en parle dans le vlog. Comme ça, j'espère que à la fin du vlog, je pourrai vous le montrer terminé. Il est très bien avancé. J'ai toujours mes crayons qui sont de côté et je prends pas le temps de l'avancer. Et je sais pas si ça vous arrive souvent d'avoir des encours et de ne pas les continuer au final, qu'il reste des encours pour un long moment. Moi pour le moment ça m'était jamais vraiment arrivé, sauf pour le coloriage de la maison champignon que j'ai en duo avec Jennifer. On avait prévu de le reprendre dans l'année, donc peut-être que ça va pas tarder. Il faut que je la recontacte pour savoir si elle est repartie dans le coloriage. Mais sinon, je crois que ça m'était jamais vraiment arrivé. Bon après ça fait que quelques jours qu'il est en attente, hein. Mais il faut vraiment pas que je l'oublie. Je l'ai un peu oublié durant la fin de la semaine dernière, je vous avoue. Sinon, au niveau du mosaïque portrait mystère, Oriane m'a dit qu'elle en avait fait 8 au total et moi j'en suis à 5. Donc voilà, il faut que je continue de l'avancer pour qu'on soit à peu près au même rythme, elle et moi. Mais c'est très sympa à faire, ce genre de coloriage, d'avancer à un magazine en même temps qu'une autre personne. C'est vraiment chouette. Surtout que on se met pas du tout la pression, on se dit juste de temps en temps si on a avancé ou pas. Et, si l'une d'entre nous a avancé, ça donne un petit peu plus de motivation à l'autre en fait, et inversement. Donc en tout cas moi j'aime beaucoup partager ces coloriages là avec Oriane. Et on va voir jusqu'où on ira. Peut-être qu'on va même colorier dans d'autres livres ensemble. Et en parlant de ça, elle m'a rejoint en duo pour mon coloriage en cours dans le Princesse Mystère. C'est un livre qu'on a en commun et on avait fait un duo ensemble l'année dernière. C'était mon tout premier coloriage je crois, en plus dans le Princesse. Ça m'avait vachement aidé à l'époque qu'on fasse un duo ensemble. Et du coup je lui ai dit que j'avais commencé le coloriage page 26 je crois. Et elle m'a dit qu'elle l'avait pas fait et donc elle est partie dessus, elle l'a également commencé et pas mal avancé également. Donc pour mon avancée, pour l'instant ça donne ceci. J'ai pris quelques photos durant le début de la réalisation de ce coloriage. Je vous les mettrai en fond pour vous montrer petit à petit les étapes. J'ai commencé par les verts ici. Je me souviens que en fin de semaine dernière, j'ai passé un moment de coloriage avec vous sur ce coloriage justement. Et comme vous pouvez voir, il avance un petit peu. Aujourd'hui, j'ai surtout repassé des couches au niveau des cheveux. Et j'ai commencé également à repasser une nouvelle couche dans le bleu. Après, je vous avoue que je sais pas du tout vers où je vais aller. Je vais peut-être lui faire son petit serre-tête. Et peut-être faire les contours du personnage en noir également, pour vraiment la mettre en évidence. Je crois que c'est ce que j'avais fait la dernière fois avec Blanche-Neige justement. Et après les prochaines étapes c'est de trouver les prochaines couleurs, y aller petit à petit et j'espère que également à la fin de la semaine je l'aurai terminé. Ça pourrait vraiment être sympa de vous partager entièrement complété. Ce sont vraiment des coloriages où j'aime prendre mon temps, qui prennent du temps déjà de base. C'est vrai que c'est pas évident d'en faire plusieurs dans la semaine je trouve. Donc voilà, je prends mon temps. Je pense qu'Oriane prend également son temps. On n'a pas forcément toujours des créneaux de coloriage dans nos journées.
Mais voilà, aujourd'hui je me suis un peu mise dessus et j'espère que je le ferai un peu tous les jours de la semaine et peut-être même surtout samedi après-midi. C'est surtout le samedi après-midi que je peux colorier généralement. Donc voilà, les petits objectifs de la semaine. Je sais pas du tout si vous faites ça, si vous vous donnez des petits challenges semaine par semaine. Je me dis que je vais peut-être me mettre à les écrire également sur un carnet, peut-être me lancer des objectifs comme ça. Des objectifs bien sûr réalisables, parce que parfois on peut entre guillemets avoir la folie des grandeurs et se dire ouais je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Au final on les fait pas du tout et on est déçu de nous-mêmes et on arrête tout. Mon but c'est vraiment pas du tout d'aller dans cette direction, mais voilà, d'avancer 2-3 coloriages par semaine, ça peut vraiment être sympa. J'espère que pour vous, vos avancées coloriages se passent très bien, que vous arrivez à faire les coloriages dans lesquels vous vous lancez et bien entendu à avancer vos livres en cours. Et j'espère vous retrouver demain ainsi que les autres jours de la semaine pour vous montrer mes petites avancées coloriages. Je vous fais de gros bisous et je vous dis sûrement à demain. Bye. Hello, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est mercredi, on est dans la soirée et je vous retrouve pour vous montrer une avancée coloriage que j'ai réalisée tout à l'heure. Je suis vraiment très contente parce que comme vous pouvez le voir, c'est dans le manga mystère. Il n'est pas totalement fini, mais il est très avancé, donc je suis vraiment super contente. Donc pour l'instant ça donne ceci. Je suis partie du haut, j'ai commencé à faire au fur et à mesure le repassage des couches de chaque zone. Et comme je voulais mettre un petit peu en évidence toute cette zone que j'ai fait, j'ai commencé à repasser au Posca. Et si vous le voyez, je me suis amusée à ombrer un peu au niveau du dessous de chaque branche, juste en repassant une deuxième couche de Posca, en épaississant un tout petit peu les traits sous chaque branche. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu que ça donne. Ça donne un peu plus de relief, on va dire. Et ce qu'il me reste à faire, c'est ce petit animal, ce petit chat renard, comme j'avais déjà appelé, et le fond de la forêt, et l'herbe, on va dire. Donc il reste vraiment plus grand chose, et après, bien sûr, le contour à la peinture. Donc pour l'instant, c'est la seule avancée de la journée. Là, je voulais surtout vous le partager, et j'allais ensuite peut-être repasser dans le Princesse, faire une petite pause de celui-là, et aller avancer mon coloriage dans le Princesse Mystère. Donc j'espère peut-être vous retrouver tout à l'heure pour vous montrer l'avancée dans le Princesse. Et si c'est pas le cas, ce sera dans les quelques jours qui arriveront. A plus tard. Et recoucou. Je vous retrouve un petit peu plus tard, même un petit peu beaucoup après. Il est quasiment 20 h. Et j'avais très envie de vous partager mon avancée dans le coloriage en cours que j'ai dans le tome Princesse Disney. Je vous avais dit tout à l'heure que j'allais y retourner. J'ai même choisi toutes les couleurs au niveau des teintes qui étaient demandées. Je les ai mises à peu près toutes sur le côté sauf les bleus parce que je les ai pas vraiment réutilisées pour le coup. Je sais plus si je l'avais dit, mais en fait le bleu c'est juste pour les yeux de la princesse de ce coloriage là. Et il y a aussi le fond, mais c'est pas les mêmes bleus. Il y a 3 teintes de bleu et c'est que le bleu clair pour le fond. Donc pour l'instant il donne ceci. Je suis vraiment très contente de mon avancée. J'ai quasiment fini tout le côté au niveau du fond. Je dois peut-être repasser un petit peu ici au niveau du vert, enfin, du vert clair. Sinon, comme je vous avais dit, je suis surtout partie donc, dans les contours. Je vais vous montrer la légende. Pour le 1, j'ai utilisé le Peppermint. Pour le 2, j'ai utilisé un crayon de couleur noir, tout simplement, qui est toujours plus clair, entre guillemets, que le Peppermint. Pour le coup, sur ce coloriage, le 2, il y en a ici, et un petit peu dans son serre-tête. Mais vous le voyez pas à ce moment-là, parce que je peux pas mettre et la légende et le haut du coloriage en même temps. Faudrait que je remonte mon trépied. Sinon, le 3, j'ai pris un gris foncé dans les Polychromos. C'est l'un de mes gris les plus foncés même. Et j'en ai mis ici et également dans le serre-tête. Sinon, pour le 4, 5, 6, j'ai choisi un marron foncé, un gris clair et un autre marron foncé.
Ils correspondent pas tout à fait, surtout pour le 5. J'ai pris un gris clair parce que j'ai pas vraiment de marron clair, marron gris clair. Donc je pense que ça fera l'affaire. Et tout ça, ce sera dans la robe de la princesse. Sinon au niveau du 7, c'est le contour de la peau du personnage. Donc j'ai utilisé mon marron foncé des Polychromos. Ensuite pour les teintes de 8 et de 9, j'étais pas trop fan des teintes rosées. Donc je suis plus partie dans des tons de beige. Et pour ça j'ai utilisé celui-là et le Polychromos beige. Et j'aime beaucoup la teinte que ça donne. Elle a pas un teint rosé comme ça aurait pu être le cas avec des couleurs comme celle-là, je trouve. Et comme je savais que ça allait correspondre à la peau, disons que j'ai préféré choisir moi-même mes couleurs pour ça. Sinon au niveau du 0, c'est les lèvres de la princesse. Donc pour ça j'ai pris un rouge rose dans les Polychromos. Et au niveau du AB, parce que j'avais déjà choisi CDE auparavant pour faire les cheveux, j'ai pris un marron clair et un autre marron encore plus clair dans les Polychromos. Le A pour ce marron là, c'était surtout pour le contour de la bouche. Et le B, c'était seulement pour ses sourcils. Donc je pense que je vais encore repasser quelques couches, notamment au niveau du fond, de la peau, des cheveux. Mais sinon, je suis quand même assez contente de ce que ça donne. Donc il me reste plus que la robe à faire et surtout utiliser les couleurs que j'ai choisies pour le 4, le 5 et le 6. Donc ce sera surtout dans les tons de gris et de marron. Donc voilà, on va voir au fur et à mesure le rendu que ça va donner. J'espère vraiment que je vais pouvoir le terminer à la fin de la semaine. Le plus long, c'est de faire le couche par couche pour le coup, mais ça donne vraiment un super rendu, je trouve. Les cheveux sont vraiment très jaunes, très lumineux. Au niveau de la teinte du orange, j'ai quand même l'impression, en tout cas pour le C, que j'ai peut-être utilisé un orange beaucoup trop flashy par rapport à la légende demandée. Mais j'ai pas vraiment de orange foncé, on va dire. Surtout avec les Polychromos qui ont des couleurs assez pigmentées quand même. Donc voilà où j'en suis rendue pour cette avancée coloriage. Je suis quand même assez contente de ma soirée parce que j'ai avancé 2 coloriages et c'est les 2 coloriages que je veux avancer cette semaine. Je vais peut-être passer dans un coloriage un peu plus détente pour le reste de la soirée et je verrai si je peux colorier entre jeudi et samedi. Et donc j'espère vous retrouver samedi après-midi pour vous montrer mes autres avancées. A plus tard, bye. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver après quelques jours où j'ai pas filmé. J'ai même pas beaucoup avancé dans mes coloriages. Aujourd'hui on est lundi, donc on est la semaine suivante par rapport à quand j'ai commencé ce vlog. En fait ce qui s'est passé c'est que jeudi vendredi comme d'habitude j'avais pas forcément beaucoup de temps pour colorier ni pour faire des rushs pour la vidéo. Et je pensais pouvoir colorier un petit peu durant la journée de samedi. C'est toujours l'une des journées où je peux m'avancer un peu plus dans mes coloriages. Mais en fait, mes petites sœurs m'ont fait une surprise et sont venues me voir ce week-end. Du coup, j'ai dû changer mes plans et voilà, j'ai passé du temps avec elles. Du coup, je me suis dit que je monterai pas le vlog pour dimanche. Et j'attendrai qu'elles repartent chez elles pour pouvoir reprendre mes petites aventures coloriage. Comme ça voilà, ça m'a fait un petit break colo et voilà, j'ai passé du temps avec une partie de ma famille. Et donc ce matin j'ai repris un peu mes avancées colo et j'avais très envie de vous montrer que mon coloriage de La Belle au Bois dormant avance bien, mais il n'est pas totalement terminé. Donc ce matin j'ai surtout fini le fond et fini les cheveux également. J'ai également repassé avec le Uniball blanc dans les parties blanches au niveau des yeux et de la bouche, et il y en a également dans le col. Et donc ce qui me reste à faire maintenant c'est la robe. Donc ce sera surtout des teintes de gris, je crois que je vous les avais déjà montrées, donc oui, ce sera surtout des teintes de gris et de marron. Et donc je vais faire ça pour le reste du temps de la matinée et j'espère vous retrouver dans la journée pour vous montrer ce coloriage terminé. Et du coup j'ai pas avancé non plus dans mes autres coloriages en cours. C'était tellement mon objectif de la semaine. Mais voilà, les objectifs ont été chamboulés. Et j'espère pouvoir les terminer peut-être aujourd'hui pour pouvoir commencer le vlog suivant.
Comme ça, ces coloriages-là seront bouclés et je pourrai repartir dans une nouvelle semaine. J'espère que pour vous, la semaine précédente, du coup, a été vraiment géniale et que vous passez un très bon week-end de Pâques. Et voilà, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée pour peut-être vous montrer d'autres avancées coloriages et notamment celui-là terminé. A tout à l'heure, bye. Et recoucou, je vous retrouve quasiment 1 heure après vous avoir pris tout à l'heure. Et je suis vraiment très contente de vous montrer le coloriage de la Belle au bois dormant terminé. Donc j'ai fait les 3 dernières couleurs qui me manquaient. Il y avait du 4, du 5 et du 6. Le 6 devient vraiment tout petit. Donc c'était des teintes de gris foncé, gris clair qui est pas si clair que ça, et de marron pour le bas de la robe. Et voilà ce que ça donne. Je suis vraiment très contente du rendu. Et maintenant je vais peut-être repasser dans le manga mystère, parce que c'était le 2e livre dans lequel il y avait le coloriage que je voulais terminer à la fin de la semaine dernière. Mais on va dire que comme c'est le week-end de Pâques, peut-être que le week-end n'est pas totalement terminé. Bref, du coup je vais retourner dans le manga mystère et j'espère vous montrer mon avancée tout à l'heure. Et recoucou, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. On est en début d'après-midi, donc j'ai fini mon coloriage et entre temps j'ai mangé. Je suis vraiment très contente de vous le montrer terminé également. Donc enfin il est quasiment terminé, j'ai plus qu'à faire les contours à la peinture, mais l'ensemble du coloriage est terminé. Je vous avais déjà montré un petit peu je crois mon avancée, il me restait plus que le bas du coloriage à faire, notamment l'herbe, et repasser en jaune, le jaune qui n'était pas assez intense pour moi. Donc j'ai changé de crayon couleur, j'ai pris un polychromos. Mais par contre au niveau du vert, j'ai gardé le Crayland. Donc voilà, je suis quand même assez contente d'avoir terminé mes 2 petits coloriages en cours de la semaine précédente aujourd'hui. Je pense du coup que je vais clôturer ce vlog maintenant, que je vais me lancer dans le petit montage et que je vais vous sortir la vidéo dans l'après-midi, dans la soirée. Je verrai combien de temps le montage va me prendre. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres vidéos et également le vlog de la semaine, mais cette fois-ci le dimanche. J'espère donc que vous aussi vous avez également bien avancé dans vos coloriages en cours. Et aussi entre temps, je me suis mise sur les commentaires des vidéos précédentes. J'ai pas eu le temps, enfin j'ai pas pris le temps d'y répondre durant la semaine dernière. Et je voulais encore vous remercier pour tous vos retours sous les vidéos. Ça me fait vraiment énormément plaisir à chaque fois de vous lire. Je souhaite également la bienvenue aux nouvelles abonnés. Il y en a toujours un petit peu plus chaque semaine. Ça me fait vraiment énormément plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer cette aventure de partage de coloriage et des autres loisirs créatifs qui pour l'instant pour moi sont en stand-by. Mais j'espère pouvoir prochainement vous ressortir des vidéos sur le point de croix, le diamond painting et peut-être même d'autres loisirs créatifs, je ne sais pas encore. J'espère donc que vous profitez bien de votre week-end de Pâques et que la semaine qui va arriver sera vraiment très belle pour vous, notamment peut-être au niveau du temps. Hier pour moi il a fait vraiment très beau et aujourd'hui il fait un peu plus gris, mais voilà, j'espère que le beau temps va arriver et rester. On est quasiment à la moitié du mois d'avril, voilà, c'est le printemps, l'été qui arrive, ça va vraiment nous faire du bien. Et voilà, on va essayer d'en profiter un maximum. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!